Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel d'installation de la machine virtuelle. Donc je vous ai fourni un dossier fichier ASN que vous devriez avoir sur votre clé USB. Je vous conseille d'abord de copier et de coller tous ces fichiers sur le bureau. Après c'est un petit peu plus rapide, ça évite de perdre du temps sur l'installation. Donc je vais d'abord installer VirtualBox. J'ai donc trois fichiers ici. Ça c'est la machine virtuelle qui n'est pas encore reconnue. Ici j'ai le pack d'extension et ici le fichier d'installation de VirtualBox. Pour information, une nouvelle version est sortie, donc plus récente que la 6.0.12. Attention, il faut absolument que ces deux fichiers soient correspondent, c'est-à-dire que correspondent exactement à la même version. Donc si vous mettez à jour VirtualBox, il va falloir mettre à jour le pack d'extension également. Donc je double-clique sur le fichier. Voilà, donc je vais procéder à l'installation. Ici rien de particulier, vous appuyez sur suivant et vous cliquez sur les cases. Il n'y a pas de problème. Ici il n'y a pas beaucoup de paramétrage à faire. Donc a priori l'installation se passe bien. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu de problème sur l'installation de VirtualBox, y compris avec les élèves. Voilà, donc l'installation est terminée. Donc je ne vais pas lancer l'application pour l'instant. Je vais tout de suite double-cliquer sur le pack d'extension pour pouvoir l'installer. Donc ça me lance VirtualBox au passage et donc là il me propose de le réinstaller. Donc le pack d'extension est important notamment pour la gestion des ports USB. Donc il y avait des conditions à accepter, je vous conseille de les lire attentivement. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à importer la machine virtuelle que je vais faire dans une deuxième partie. Voilà, donc maintenant nous allons importer la machine virtuelle. Donc j'ai le logiciel VirtualBox qui est lancé, donc je vais dans le menu Fichier, ensuite importer un appareil virtuel. Ici je clique sur le petit dossier et je vais aller chercher sur le bureau la machine virtuelle qui est maintenant reconnue, donc est l'Ubuntu 14.04 ISN 2019-2020. Donc je clique sur suivant et ici je vais importer directement la machine virtuelle. Donc c'est assez rapide juste quand votre fichier il est sur le bureau. Si vous le faites directement à partir de votre clé USB, ça prendra un tout petit peu plus de temps. Voilà. Donc pendant cette importation, vous risquez d'avoir un certain nombre d'erreurs. Bon, j'espère le minimum. Quand une erreur d'importation arrive, il y a une petite fenêtre qu'il faut lire et il faut cliquer surtout sur détail pour avoir le code de l'erreur correspondante à l'importation. Donc suivant le code d'erreur, vous le prenez en photo, vous me l'envoyez et puis ou vous cherchez sur internet parce qu'en général on trouve les solutions assez rapidement en fonction de l'erreur et du code d'erreur correspondant. Voilà, donc on attend quelques secondes que l'importation soit terminée. Et ensuite, on va la démarrer, la machine virtuelle, pour vérifier que tout se passe bien. Voilà, donc ma machine virtuelle est installée. D'ailleurs, la deuxième, j'en ai une deuxième qui apparaît également. Donc je vais en supprimer une au passage. Hop, supprimer tous les fichiers. Donc ça, c'est la nouvelle machine virtuelle. Je double-clique dessus pour la lancer. Et ici, au moment du démarrage, vous devriez avoir un certain nombre de messages d'erreur. Il y en a un qui est à peu près sûr, c'est un message concernant des problèmes réseau. Donc moi je fais le tutoriel sur mon ordinateur personnel, j'ai configuré la machine virtuelle sur mon ordinateur personnel, donc il n'y a pas de problème de carte réseau. Mais pour vous, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher en disant que et en vous proposant de changer les réglages réseau.
la carte réseau sur votre ordinateur n'étant pas la même que la mienne. Vous cliquez sur changer les réglages réseau, ok, et puis tout le reste démarre correctement. Donc si vous êtes arrivé sur le bureau ici, c'est que tout s'est bien passé. Et donc on va pouvoir passer au paramétrage du dossier partagé. Donc vous fermez les machines virtuelles. Donc nous allons, pour terminer, créer la passerelle, donc le dossier partagé, entre d'une part d'un côté votre système d'exploitation Windows et d'autre part votre système d'exploitation virtuel Linux Ubuntu. Donc l'idée c'est de pouvoir passer des fichiers de l'un à l'autre. Donc tout d'abord je vais créer un nouveau dossier sur le bureau que je vais nommer VME si possible en majuscule. Voilà, c'est pas très grave. Vous pouvez le mettre ailleurs que sur le bureau, mais dans ce cas-là, il faudra modifier en conséquence le chemin justement pour accéder au dossier. Le plus simple étant de le faire sur le bureau. Donc ce fichier VME, il est sur le bureau. Maintenant, je vais cliquer avec un clic droit sur la machine virtuelle. J'accède au menu de configuration que je peux obtenir ici également grâce à cette icône en cliquant sur ce bouton. Donc dans le menu de général de configuration, j'ai ici un petit menu dossier partagé. Donc ici, le chemin d'accès au dossier partagé, c'est le mien. Donc je vous conseille de le supprimer, puisque évidemment, ça ne sera pas le même sur votre ordinateur. Donc je vais cliquer sur le petit plus ici, le chemin du dossier, je vais donc aller récupérer le chemin du dossier. Donc moi c'est sur le bureau, si vous le mettez ailleurs, vous allez chercher mon dossier au bon endroit. Voilà, sélectionnez un dossier. Ensuite, je vous conseille de le monter automatiquement. Je clique sur OK. Et théoriquement, ici, tout est paramétré correctement. Bon, donc maintenant, on va le tester. Donc, je vais choisir un fichier quelconque. Voilà, donc là, c'est une image. Copier, et je vais aller le mettre dans le dossier VME. Voilà. Et je vais donc lancer la machine virtuelle pour vérifier que le fichier que j'ai mis à l'intérieur du dossier VME est présent également dans la machine virtuelle. Alors en général, quand on passe de Linux à Windows, ça fonctionne toujours très bien. Quand on passe de Windows à Linux, c'est un peu plus aléatoire. C'est pas toujours reproductible. Donc à l'intérieur du bureau, dans la machine virtuelle, vous avez le même dossier VME qui est déjà créé. Et vous voyez, le fichier ici est bien présent. Je vais faire la démarche exactement contraire, donc je vais aller chercher un fichier ici que je vais coller à l'intérieur de mon dossier VME dans la machine virtuelle et je vais aller vérifier que de l'autre côté, voilà, j'ai bien le même fichier justement sous Windows. Voilà, donc mon dossier partagé fonctionne. J'ai encore deux informations à vous donner. Dans la machine virtuelle, il y a vous avez un écran de veille qui se met automatiquement, vous pouvez aller le paramétrer si vous voulez à l'intérieur, là ici dans préférences. Mais vous êtes utilisateur, le mot de passe utilisateur c'est, enfin le mot de passe pour user c'est user, U-S-E-R, et le mot de passe pour admin c'est admin. Voilà, et ben merci bien, et puis en espérant que vous n'ayez pas de problème à installer la machine virtuelle. Bonne journée.